J'ai fait un tatouage en son honneur. J'ai fait le signe de l'infini avec le nom Sarkozy dedans. C'est un traître à la nation, Sarkozy, c'est rien de plus. C'est un mafieux plus un traître. Il ne mérite pas une once de pitié ou de considération. Bon les mecs, je suis complètement malade, c'est pour ça qu'hier j'ai pas posté de vidéo, j'ai une angine, quand j'avale j'ai mal, j'ai le nez bouché, j'ai les yeux qui brûlent, bref. Parfois je parlerai bizarrement, mais je couperai toujours le son si je dois renifler ou quoi, d'accord? Je suis pas un dégueulasse comme d'autres, vous avez capté. Bref, salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. J'en ai pratiquement plus d'une vingtaine, donc comme d'habitude, je ne vais pas tout garder, sinon la vidéo va être interminable. Bref, on ne perd pas de temps, petit like, plein force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première séquence insolite de la vidéo qui nous vient de French Rap US. C'est avec Stephen Curry, le basketteur qui a fait vraiment un lancer de zinzin. Donc c'est vraiment l'image insolite du jour. On est dimanche, let's go. Carrément inhumain le mec. On va dire qu'il mérite ses millions, hein. Il mérite ses millions. Du coup, ça continue en disant que cet angle est encore plus fou. Ok, on enchaîne avec ce post de toute chance et c'est marqué « Une vieweuse vient d'offrir 1000 subs d'un coup à JL Tommy, soit 5000 € les mecs. 5000 €. » Et comment tu remercies 1000 subs? Comment tu remercies 1000 subs, The Bee? Je vais faire une roulade, d'accord? Attends, je fais une roulade. Merci Voyana! Wouhou! Alors les mecs, là il y a une personne qui a répondu et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai partagé la séquence parce que je suis tombé de base sur son tweet à lui. Il a dit « Les gens qui offrent à des personnes déjà riches, je ne comprendrai jamais. » Ça je vous l'ai dit plein de fois les mecs. Je ne comprends pas les gens qui donnent de l'argent à des gens qui gagnent déjà leur vie grâce à eux. C'est une singerie. J'avais donné l'exemple de est-ce que ça vous viendrait l'idée de donner un billet à une personne, un feu rouge, qui roule en Porsche ou en Ferrari? Jamais de la vie, les mecs. Jamais de la vie. Après, je sais, hein, c'est pas parce qu'on roule en Porsche qu'on est riche. Hein, calmez-vous, les mecs. Bref, en fait, les gens sur les réseaux, c'est les seuls à qui des gens donnent de l'argent, qui gagnent déjà de l'argent. C'est lunaire. Jamais on a vu ça avec des acteurs. Jamais on a vu ça avec des chanteurs. Jamais on a vu ça avec des présentateurs. On n'a jamais... C'est seulement les gens sur les réseaux. C'est incroyable. Et je vous ai dit, les mecs, hein, tous les youtubeurs que vous suivez, qui vivent de leur chaîne YouTube, d'accord, qui font assez de vues. Et je l'ai dit, hein, une personne qui génère au moins 15 000, de 10 à 15 000 vues par jour, s'il fait une vidéo par jour et que dans chaque vidéo, il fait au moins 10 à 15 000 vues, ce gars, il fait au moins un SMIC dans le mois, d'accord? Il fait déjà un SMIC. Donc à partir de là, ne lui faites pas de dons, d'accord? Donc vérifiez bien les youtubeurs que vous suivez là, qui mettent des liens pour faire des dons. Genre pour aider la chaîne. Aider quelle chaîne, mec? Tu te sors minimum un SMIC. Va aider toutes les personnes au SMIC. En fait, si tu donnes de l'argent à un youtubeur qui génère au moins un SMIC, va d'abord donner de l'argent à tes potos et à ta famille qui génèrent des SMIC. D'accord? Ça, c'est une folie. 5000 €. Un mec qui doit faire des 50K. Mais facile, les mecs. Hein. Mais facile. Et d'ailleurs, il y a une personne qui répond juste en dessous. Mais quand un SDF leur demande 1 € dans la rue, ça serre les dents. C'est tellement réel, mais aucun souci pour enrichir un riche. C'est tellement ça, les mecs. C'est tellement ça. Donc, par pitié, allez voir tous les youtubeurs que vous suivez et regardez s'ils mettent un lien pour faire des dons. S'ils mettent un lien pour faire des dons, ils vous prennent pour des macaques. D'accord? C'est simple, net, précis. D'accord, les mecs? Bref, j'ai assez parlé de ça. On enchaîne avec Le Parisien. Là, ça parle du rappeur RK qui est dans la sauce. Donc, c'est marqué 2,6 millions €, intimidation à coup d'AK-47 et conflit d'avocats. Le rappeur RK visé par une plainte pour extorsion en bande organisée. Il y a le lien ici. Bon, on va pas tous mater. Pas très intéressant. En tout cas, il y en a un qui répond en disant « Au final, les 3 rappeurs de cette image finiront tous en prison. » En ce moment, les rappeurs sont en prison. Au final, ils vont vivre la vie qu'ils chantaient, hein. Du coup, on enchaîne... Pardon. On enchaîne avec Serfia. Et là, il y a des nouvelles images qui sont sorties sur l'affaire Epstein, hein, tout simplement. Et on peut voir qu'il y a Trump qui était avec des petites, là. Des jeunes femmes. Et à ce qui paraît, c'est les victimes qui étaient sur l'île. Oui, je sais ce que vous regardez. Vous regardez le gant, là.
Franchement, les riches, ils ont un problème. Ils ont un putain de problème. Et encore ça, flash, de nouvelles images des dossiers Epstein ont été dévoilés. On enchaîne avec Alerte Info qui a marqué urgent, un attentat terror à caractère antisémite s'est produit à Sydney. 2 hommes ont ouvert le feu sur des fidèles sur la plage de Bondy, au moins 12 morts. Regardez-moi ça. Par contre, je vais pas pouvoir tout mettre parce qu'on est sur YouTube. Bref, du coup, il y a une personne, franchement, il a des burnes. Les couilles en titane du mec qui est parti désarmer le tireur. Regarde-moi ça. Oh! Et là, par contre, il lui prend l'arme, il lui tire pas dessus. Franchement, il aurait dû lui tirer dessus. Après, j'ai l'impression qu'il a pas réussi à tirer parce que j'ai l'impression qu'il bouge et que ça part pas. Regardez. Oh mon gros! Oh, Là, regardez. Comme s'il essayait de tirer. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression. Après, je me trompe. Hein. En tout cas, il va laisser le mec partir. Le mec va prendre une autre arme et il va leur tirer dessus après. Comme quoi. Et en plus, il va prendre le fusil là, il va le poser contre l'arbre. Je comprends pas. C'est dans une autre séquence. Hein. Là, il n'y a pas tout. Bref. Du coup, on enchaîne avec 7 à 8. Et là, ça va parler donc de l'affaire qu'il y avait eu en 2020 avec Michel Zecler. C'est un producteur qui a été pataté par des flics. Ça a été filmé, les mecs. D'accord? Ça a été filmé quand il s'est fait patater par les flics. 5 ans après, il s'est rien passé. 5 ans après, les flics n'ont rien eu. D'accord? Et je me rappelle qu'à l'époque, les gens voulaient sortir des dossiers sur lui en disant « Ouais, c'est un ancien délinquant, je ne sais quoi, tu vois. » Comme ça excusait ou ça justifiait le fait de le patater. En fait, à les écouter, ces gens-là, ça voudrait dire que si demain, toi, je sais pas moi, tu fais un vol, peu importe, tu vas en prison, tu sors de prison, tu as payé ta peine, tu vois. Et du moment que tu as fait quelque chose de mal dans ta vie, tu vois, que tu as payé, bah à partir de là, bah en fait, c'est open bar. On peut te patater. C'est ça que ça veut dire, en fait. Les gens qui ont dit, oui, il a un casier, je ne sais quoi, ça veut dire que parce que quelqu'un a un casier, les flics peuvent le patater. Les mecs, ça a été filmé. D'accord? C'est filmé et les flics n'ont rien. On va pas tous mater parce qu'à nouveau, c'est 7 à 8, j'ai pas le droit de tout montrer. Hein. J'ai aperçu une voiture de police qui est remontée l'avenue. J'avais pas de masque parce que on était en pleine période. C'est ça le pire, c'est que c'est filmé dans la rue et c'est filmé dans les locaux. Attendez, on va aller cacher dans l'image. Là, voilà, il montre bien. Attendez. Il y avait une caméra déjà. Dans la rue, c'est filmé. Dégainent leur arme. On me demande de sortir et on me le demande en me tirant et en m'insultant. En vous insultant, c'est-à-dire? Bah, c'est qu'ils m'ont insulté de sale nègre à de nombreuses reprises. Ce qu'ils nient, eux. La suite se déroule dans le... Mais oui, bien sûr, ils vont nier. Malheureusement, la caméra, elle prend pas le son, tu vois. Si elle prenait le son. Franchement, déjà, ils avaient menti sur le fait qu'ils avaient pas frappé, tu vois. Et dans la vidéo, on voit qu'ils sont à plein en train de ils sont à plusieurs en train de le patater, comme des voyous. Y a rien d'autre à rajouter, les mecs. sas d'entrée exigu de votre société de production et elle est intégralement filmée par cette caméra de surveillance qui n'enregistre pas le son. Vous recevez... Les mecs, une caméra qui filme des flics qui patatent à plusieurs une personne et ces flics n'ont rien eu 5 ans après. À votre avis, ça renvoie quoi comme message aux mauvais flics? Et là, je parle à nouveau, je parle que des mauvais flics, les mecs. Hein. Ça renvoie quoi comme message aux mauvais flics qui peuvent être en roue libre, quoi, tout simplement. Et ça envoie quoi aux bons flics comme message? Bah, si vous l'ouvrez, déjà les autres, ils vont vous boycotter, il va rien se passer. Hein. Regardez. Regardez, c'est vers où? policiers et propose de les faire comparaître devant un conseil de discipline. Vous savez ce qu'il en est? Oui, il n'y a pas de sanction qui a été prise. Côté judiciaire, vous avez dû attendre près de 5 ans, juin 2025, pour que les juges d'instruction décident de renvoyer les policiers devant une cour criminelle. La date du procès est fixée? Effectivement, j'ai toujours pas de date de procès. Je trouve que c'est extrêmement long. 5 ans. 5 ans, moi je tourne en rond, moi. Voilà, et je me rappelle, les gens voulaient le faire passer pour un délinquant. Quand bien même le mec, il avait fait des choses avant, il a payé sa dette. À les écouter, ça voulait dire, à partir de là, on peut te faire n'importe quoi, tu vois. Donc vous voyez, quand c'est des randoms, qui ont des casiers, à partir de là, tu peux les patater. Mais quand c'est des politiciens qui ont un casier, eux, ils peuvent retourner à leur travail. Dans le plus grand des calmes, on devrait oublier, tu vois.
Deux poids, deux mesures. Du coup, on enchaîne avec Kunta Benkinde qui a marqué « Quand même la chaîne de propagande d'extrême droite CNews souligne l'hypocrisie de Bardella qui tweete son soutien aux agriculteurs mais ne vote jamais des lois pour les soutenir. Là, moi je savoure, l'extrême droite est une arnaque. » Moi je veux bien ensuite qu'on fasse des tweets en disant que les agriculteurs sont géniaux. Il y a 2 ans ils étaient géniaux. Quand il a fallu traduire ces paroles dans la loi, plus personne n'était là. Et là évidemment, comme ils sont en crise, de nouveau on dit qu'ils sont géniaux. Quand on leur demandera de l'aide des politiques, eh bien ils ne seront pas là. Je pense qu'ils l'ont compris les agriculteurs, eux. Du coup, que dit le peuple? C'est aussi pour ça que le sort des agriculteurs ne m'intéresse pas. Ces abrutis votent pour des gens qui les enterrent. Le RN, tout comme la Macronie, prétend soutenir les agriculteurs dans ses discours et programmes électoraux, mais dans les faits, ces votes révèlent un soutien davantage aligné sur les intérêts libéraux et industriels. Et on enchaîne encore avec BFM et les agriculteurs, c'est marqué crise agricole. Hier soir, il y a des gens qui sont venus vraiment pour casser du CRS, déplore Jérôme Bail, éleveur de bovins en Haute-Garonne. Hier soir, les gens qui sont arrivés, il y a des gens qui sont arrivés un peu pour ternir un peu le sens de la mobilisation. Je pense que le monde agricole est un monde responsable et hier soir, il y a des gens qui sont venus vraiment pour casser du CRS. Le mot d'ordre, Jérôme, aujourd'hui, c'est un rassemblement pacifiste, mais vous voulez quand même bloquer la 64, qui est une artère de Toulouse. Ouais, qui est une artère tout simplement du sud-ouest, on va dire. Mais ouais, parce qu'il faut qu'on s'entende, il y a autre chose, on ne bloque pas que pour la dermatose, on bloque aussi. Et du coup, il y a Bob qui répond « Il a encore touché une enveloppe, le Jérôme ». Rappelez-vous de cette séquence. On est une nation, qu'on se tient tous ensemble, c'est qu'il y a des hommes, des femmes qui se lèvent tous les matins, qui comptent pas leurs heures et qui travaillent pour permettre à notre pays de tourner et aux Français de se... Je pense qu'il avait donné son numéro. Ouais. Du coup, ça dit quoi? Mort de rire, tocard de Bob, ta vidéo de merde. Qu'est-ce que t'en sais que de l'argent dedans? Mais c'est pas de l'argent, on pense que c'est le numéro, c'est tout. Bref, du coup, on enchaîne avec Marcel, et là c'est avec Sarkozy et son fils. Donc, ces familles de délinquants qui pourrissent la vie de tout un pays. Merci Papinou, on a envie de dire. Hein. Du coup, on enchaîne avec Noua, c'est encore avec Sarkozy, c'est marqué la réalité dépasse souvent la fiction. Elle s'est fait tatouer Sarkozy sur la peau. Oui les mecs, on en est là. J'ai quelques mots, je lui ai surtout demandé comment il allait. Et je lui ai donné la fameuse rose. Je suis un peu émue, je suis désolée. Et puis après, je lui ai dit que j'avais fait un petit tatouage pour le soutenir. Donc c'est celui-ci. Oui, j'ai changé quelques mots, je lui ai... C'est une folie. Ça dit quoi? Incroyable mais vrai. On croirait c'est fait avec l'IA ou bien c'est un truc de Groland. Mais c'est vrai. Du coup, on continue avec Sarkozy. Cette fois-ci, c'est vaudé toujours. C'est marqué Sarkozy en moins d'1 minute par Benoît Hamon. En 2 minutes, Sarkozy entre 2007 et 2012, c'est quoi? C'est le discours de Dakar qui dit que l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire. C'est le discours de Grenoble sur l'identité nationale qui est la porte ouverte à l'extrême droite. C'est le ministère de l'immigration et de l'identité nationale et c'est le Karcher. Quelques années après, jugé pour quoi? Avoir fait financer sa campagne par Kadhafi, terroriste et dictateur, il est condamné pour association de malfaiteurs. Il passe 10 jours en prison, il fait un livre qui est vendu par qui aujourd'hui et promu par qui? Bolloré, l'extrême droite, Le Pen et Bardella. Fin de l'histoire, il a ouvert la porte à l'extrême droite, elle le remercie, ça n'a pas duré 2 minutes, ça méritait pas plus. Voilà. Et on continue avec Sarkozy, cette fois-ci c'est de Pascal Laurent, Nicolas Sarkozy prêt à être le coach de Jordan Bardella. Sarkozy est prêt à être le coach de Jordan Bardella pour si celui-ci devait être candidat à la présidentielle. Moi, c'est comme ça que je lis le livre, je lis les offres de service. Ça me paraît très clair. Alors après, il se justifie. Et j'imagine que si ça devait arriver, il se justifiera en disant que justement, il recadre Jordan Bardella, qu'il est le garant du respect d'un certain nombre de valeurs. Mais la vérité, pour moi, c'est que Nicolas Sarkozy a besoin de 2 choses qu'aujourd'hui le Rassemblement national semble être à même de lui donner. Premièrement, une résurrection politique, parce que ça reste un homme de pouvoir, ça reste un homme politique, et il a beau expliquer qu'il a fait son livre,
poli en cellule, qu'il a prié, qu'il s'est redécouvert lui-même. Il s'est redécouvert lui-même, mais il reste un homme obsédé par le pouvoir et il ne vit que pour la politique. Or, qui peut lui offrir une résurrection? Seulement le Rassemblement national à qui il pourrait être utile. Et la deuxième chose, quand même n'écartons pas cela, c'est la possibilité d'une grâce présidentielle si Jordan Bardella venait à être élu, et ça aurait de l'importance parce que ça permettrait à Nicolas Sarkozy de se tirer quand même d'une sévère mauvaise passe judiciaire, parce que le procès en appel sera sûrement compliqué. Je rappelle qu'il se dit en permanence innocent, qu'il le clame, ça, on verra en mars. Mais que ce n'est pas du tout l'avis des juges dans toutes les affaires, pas seulement celle-ci, dans toutes les affaires qui l'ont vu passer en procès. Et on enchaîne avec le poste de Jacques Renardière, c'est encore avec Sarkozy. Je vous rassure, c'est le dernier poste sur Sarkozy, c'est marqué: c'est un traître à la nation. Sarkozy, ce n'est rien de plus, c'est un mafieux plus un traître, il ne mérite pas une once de pitié ou de considération. C'est un grand prédateur pour la France. Hubert Marty, Vréance, ancien commissaire des renseignements généraux. C'est un traître à la nation, Sarkozy, c'est rien de plus. C'est un mafieux plus un traître. Il ne mérite pas une once de pitié ou de considération. C'est un grand prédateur pour la France. Lui, il fait 3 semaines avec toute l'attention des médias français, des malheureux Français qui vont lui envoyer des billets de 20 €, de 50 €, du foie gras, du caviar, alors qu'il gagne 4,5 millions, 5,5 millions par an déclarés. C'est encore un autre débat sur la vraie fortune de Sarkozy. C'est encore un autre débat. Mais il se fout du monde. Et en plus, avec l'appui des médias nationaux, c'est un scandale. On a un président qui a démoli l'État français, qui a enlevé le crime de haute trahison, pensant sans doute qu'un jour, ça risquait de lui retomber sur le nez, ce qu'il a fait avec la Libye. Et il n'a pas que cette affaire. Il a Big Malion. Il a les sondages de l'Élysée. On va creuser sur le Kazakhstan, les marchés d'hélicoptères au Kazakhstan. Il a aussi touché de l'argent. La Coupe du Monde de football avec le Qatar, il a encore touché de l'argent. Arrêtons de le plaindre, cet homme-là. Mais c'est quoi ça? Mais il ne mérite pas d'être réhabilité, d'être considéré. Et ce qu'on peut voir maintenant, c'est que à force de clamer sans arrêt son innocence, il avait une certaine arrogance publique qu'il a perdue. Parce qu'il a perdu le monopole de la parole maintenant. Il peut plus ramener sa fraise comme auparavant, parce que petit à petit, le langage public en disant je suis innocent, ça ne marche plus, c'est fini. Ce qu'on a vu, c'est qu'il était très innocent, effectivement, très innocent. On enchaîne avec Bardella, avec Renaissance. C'est marqué alerte fake news. Bardella prétend défendre les Restos du Cœur et le Secours Populaire. Pourtant, le mois dernier, son groupe à l'Assemblée votait des mesures qui les asphyxient. Ne vous laissez pas avoir. Et en fait, sans vous et sans ce qu'on appelle plus généralement l'économie sociale et solidaire, sans les associations, sans les Restos du Cœur notamment, c'est une part de notre pays qui tomberait. Monsieur Tanguy dit moi je vais faire un crédit d'impôt plafonné à 100 €. Je redis donc que si l'amendement de Madame Feld est sous-amendé par l'amendement de Monsieur Tanguy, les Restos du Cœur, le Secours Populaire, le Secours Catholique auront 10 fois moins de soutien qu'aujourd'hui et 20 fois moins de soutien que ce que le gouvernement propose. Du coup, Sadiko dans les commentaires. On n'entretient pas la pauvreté, on la combat. En Belgique, par exemple, le gouvernement en place a récemment fortement diminué les aides sociales et depuis, beaucoup de gens ont retrouvé un travail et se sentent désormais intégrés dans la société. J'aimerais voir les chiffres. Où peut-on rapporter les fake news? Renaissance. Il y en a un paquet. Bardella, ferme-la. On enchaîne avec l'expat, c'est marqué le RN du poisson rouge. Bardella n'a rien à voir avec le FN raciste et antisémite du Jean-Marie Le Pen. La France est dirigée par les juifs sionistes. Ce sont des propos qui ont été tenus dans un groupe Facebook qui s'appelle La France avec Jordan Bardella. Ce groupe Facebook, révélé par nos confrères du média Les Jours, montre que dans ce groupe Facebook où il y a 11 500 membres, où il y a des propos non seulement racistes mais également homophobes, qui parlent de Macron comme, je cite, d'un petit... Dans ce groupe, il y a des députés RN. Il y a dans ce groupe le député RN de l'Aisne, le député RN des Alpes de Haute-Provence, le député de Côte d'Or, la députée de Charente, la députée de l'Essonne, le député de Charente-Maritime, la députée du Gard, la députée d'Haute-Marne et la députée des Bouches-du-Rhône. Nos collègues s'étaient retrouvés sur ce groupe sans le vouloir. Moi, je ne suis jamais retrouvé dans ce groupe. Je sais pas comment vous sollicitez comment on se retrouve dans ce genre de groupe. Mais si j'écoute votre défense, au minimum, ceux qui au départ ont créé un groupe qui s'appelle quand même La France avec Jordan Bardella, sont des gens qui ensuite, alors qu'ils soutiennent Jordan Bardella, sont capables aussi de dire des phrases comme les Arabes dehors, la France est dirigée par les juifs sionistes et Macron petit. Est-ce que ça veut pas dire quand même que vous attirez, des gens qui, au nom de Marine Le Pen, soit ont des propos comme les Arabes dehors, Macron petit BD, soit même vont tuer leurs voisins. Mais Madame Le Pen, Madame de Malherbe, nous ne les c'est un compliment dans ma bouche. Dans votre bouche, tout à fait. On enchaîne avec The News, et là c'est avec les supporters de l'équipe Maccabi Tel Aviv, donc qui ont chanté des chants racistes. Ils ont dit « Mort aux Arabes, il n'y a plus d'enfants à Gaza », que l'IDF, donc l'armée israélienne, bref, je vais pas lire ça, les Arabes, Palestine. Ce sont les chants des supporters du Maccabi Tel Aviv filmés hier, le 11 décembre 2025, à Stuttgart.
Bref, on n'entend pas grand-chose pour dire vrai. Du coup, ça continue. The News, Stuttgart, salut nazi d'un supporter du Maccabi Tel Aviv à l'intention d'un Horner. Mais les mecs, c'est lunaire. C'est-à-dire que c'est je suppose, un juif qui fait un salut nazi. Est-ce que vous réalisez de la dinguerie? Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Un juif qui fait un salut nazi. Ok. On enchaîne avec I24 News français qui a marqué rassemblement à Nice. Philippe Bardon demande au préfet son interdiction en raison de la présence de Rima Hassan. Du coup, il y a Cory Le Gouen qui répond en disant « Donc là, on a un média basé à Tel Aviv qui met à l'honneur Philippe Bardon, un type du bloc identitaire qui faisait la bringue avec ses copains torse nu avec des chants et salut nazi. » Il utilisait la violence pour terroriser ses contradicteurs jusqu'à faire de la tôle lunaire. Voilà, ils mettent en avant un mec qui est là pendant des soirées où des gars font des saluts nazis. Ils ont un problème. Et on termine avec ce post de Vaudé Toujours. Il a posté ça donc aujourd'hui, le 14 décembre. C'est marqué Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, accuse l'islam et l'extrême gauche pour des tags antisémites faits par des Moldaves sur ordre d'un riche juif de Moldavie. Toute la communauté juive s'est réunie à cette synagogue de Créteil. Il y avait qui? Le ministre de l'Intérieur de l'époque. Écoute bien les dates, c'est très important. Donc les tags, c'est le 27 octobre, le 31 octobre, donc cette réunion dans la synagogue. Et Darmanin, qu'est-ce qu'il dit? J'ai noté, comme ça je ne vais pas déformer ses propos. Qu'est-ce qu'il dit Darmanin le 31 octobre à la synagogue, devant les responsables de la communauté juive? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: j'accuse l'islam radical et l'ultra-gauche qui se rejoignent dans la haine contre les juifs. Mais là, les tags, ils les ont attrapés tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a une dame qui a parlé, elle les a vus, elle a filmé et elle a appelé la police. Elle a dit: la police, venez, il y a devant moi un couple qui est en train de faire des tags, venez tout de suite, je vais mettre en ligne la vidéo. Elle a voulu dire: non, mettez pas en ligne, attendez. Ils les ont attrapés en flagrant délit. Le couple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés aux aveux tout de suite. Tout de suite. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit: nous, on a été contactés par quelqu'un en Moldavie qui s'appelle tac tac tac, qui est un juif richissime, millionnaire. Il nous a dit: il faut faire ça parce que pour montrer que nous, les juifs, on est fiers d'être juifs, pour solidarité avec les juifs. Eux, ils l'ont fait parce qu'ils étaient payés et quelqu'un leur a demandé. Ce que je vous ai dit là, c'est les révélations des deux personnes à la minute lorsqu'ils sont passés au commissariat, c'est-à-dire le 27 octobre. Le 31 octobre, Darmanin, qu'est-ce qu'il dit? 31 octobre, il dit: j'accuse l'islam radical et l'ultra-gauche. On parle d'un juif et millionnaire. Millionnaire, c'est pas la gauche. Millionnaire, c'est plutôt à droite. Et juif, c'est pas musulman. Pourquoi on va dire peut-être qu'il n'avait pas les informations. Non, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est pas le ministre des écoles, au ministre de la propreté, au ministre de je sais pas, ministre de l'Intérieur. Il avait l'information. Le 27 octobre, il avait l'information. Le 31, il a chargé les musulmans. Donc, une bonne partie de l'islamophobie est créée, alimentée, gérée par en haut, très en haut. Et le noyau dur de cette islamophobie, malheureusement, c'est le ministère de l'Intérieur. Pas tout le temps, surtout les deux derniers ministres de l'Intérieur. Les deux derniers ont fait plein, ils ont alimenté l'islamophobie, ils l'ont fait passer à une échelle incroyable. Incroyable, l'islamophobie, ils ont utilisé tous les moyens de l'État. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Une source sur le commanditaire, PS, j'ai pas trouvé, et Grok n'indique qu'un riche businessman avec des liens à la Russie. Quand on va crier à la manipulation, nous serons qualifiés de complotistes, ce mot valise qui suffit à jeter l'opprobre sur toute personne faisant usage de son bon sens et dénonçant des anomalies ou des dysfonctionnements. Bref, donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insulte comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.